monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie comme toujours de vous retrouver. Là on va aller faire la guidance pour les énergies de la semaine à venir. Donc ce sera la semaine du 5 au 11 août 2024. Donc pour la semaine précédente, ouais, je vous avais pas mis la vidéo parce qu'il y a eu un petit décalage au niveau du son, mais le titre c'était un choix à faire, donc on va aller voir si on a fait ce choix, quel était ce choix, puis voir la continuité surtout. Voilà. Avant de commencer la guidance, comme d'habitude, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci. Je vous rappelle que sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise pour ceux que ça intéresse. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi ou me découvrir un peu plus comme vous voulez, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Et puis pour prendre rendez-vous, donc c'est dans l'onglet réservation en ligne. Il y a un agenda en ligne depuis 4 ans je crois maintenant. Donc vous choisissez d'abord la prestation, ensuite vous choisissez le jour, ensuite vous choisissez le créneau. Tout se fait à distance via l'application Zoom, mais si vous souhaitez un autre support, il suffit de me le préciser quand vous prenez rendez-vous. Il reste quelques créneaux pour le mois de septembre, mais après on va basculer pour le mois d'octobre. Voilà les amis. Donc la semaine du 5 au 11 août 2024, de façon générale et collective. C'est parti, on va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Allez, un petit message pour commencer. Ah, je vais sortir. Ok. Pas mal. C'est le message des scorpions, n'est-ce pas? Alors, le scorpion qui vient nous parler de défis et de challenges. Les défis et les challenges qui se présentent à moi sont source d'apprentissage et de croissance. Oui, bon, ça, c'est une certitude. Ok. Donc, c'est bien la continuité de ce que je disais pour la semaine dernière, mais je ne vous avais pas mis la vidéo. Là, on nous parle de défis et de challenges. Alors, ceci étant, je vous ai fait la guidance pour le mois d'août. Et le challenge, c'était la justice qui nous parlait de mettre des actions en place. Donc voilà, donc pour cette semaine, on nous dit que les défis et les challenges qui viennent se présenter à nous sont toujours source d'apprentissage et de croissance. Ça, c'est une certitude. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs maintenant. Allez, défis. On est défiés cette année quand même. Hein. Allez. Allez, pour la semaine du 5 au 11 août 2024. Ouais, c'est une année quand même vachement challengeante, mais en même temps, ça fait partie de la vie, donc c'est plutôt intéressant. Le but toujours, c'est de pouvoir prendre sa place, de s'engager envers soi-même, de ce que l'on veut. Contrat et homme. Bon, visiblement, là, on a un homme qui s'engage. Alors, un homme, ça peut être une femme aussi. Il y a une protection sur tout ça. Alors, ça nous parle d'un engagement, d'une signature avec un homme, pour certains ou certaines, évidemment. Donc, qui dit contrat dit effectivement, alors un engagement dans une relation, pourquoi pas. Ça peut être une signature de contrat. Une signature par rapport à un nouveau bail, ça peut être une signature pour un achat, une location, une vente, un document officiel peut-être qui vous vient de la part d'un homme. La carte de l'homme aussi nous parle d'action à mettre en place. C'est la carte qui représente le yang, donc on est plutôt dans une énergie d'action. Donc ça peut être aussi un contrat, un document officiel qui va amener des actions derrière, pour certains et certaines. Ok. L'homme, ça peut être vous, ça peut être votre conjoint, mais ça peut être un homme qui travaille dans une structure aussi, pourquoi pas. Bon, tranquillité après des accusations. Alors, accusation, bon, vous prenez le terme s'il vous parle. Accusation, on voit qu'il y a eu des désaccords. Vous voyez, il y a quand même eu plusieurs personnes qui n'étaient pas forcément d'accord. Et là, on retrouve effectivement une tranquillité, un apaisement, un alignement, une sérénité. Ok, bon.
Donc en dos de deck, on a ce contrat, cet engagement, ce document officiel peut-être que pour certains vous attendiez. Alors le premier message, c'est la santé. Donc qu'est-ce qui est important pour nous? Bah évidemment la santé, j'ai envie de dire, c'est la priorité. Être bien avec soi-même, être bien dans une relation, être bien dans un travail. La santé, c'est pas que la santé du corps. Le corps, n'oubliez pas que c'est un corps de matière, donc il répond à des vibrations, il répond à des énergies. Donc attention à vos vibrations. La santé, c'est aussi la santé émotionnelle, la santé mentale, les actions pour retrouver une meilleure santé, un meilleur équilibre, pourquoi pas. Là, on a la carte de l'amour, donc qui nous parle évidemment d'amour, de passion, de désir, pourquoi pas. Ok, on a le verdict. Alors, le verdict, c'est une décision qui est prise, mais c'est pas nous forcément qui allons la prendre, parce que nous, on est plutôt là, vous voyez, on attend le verdict. Bon, comme je le disais, pour certains, vous étiez dans l'attente d'une décision, mais ça peut être une décision d'ordre juridique, officiel, administrative, pour aller vers quelque chose qui vous correspond avec la carte de l'amour. Et puis, c'est pas tout, parce qu'on a de l'argent aussi. Alors, l'argent, évidemment, vient nous parler d'abondance, nous parle de richesse, bien sûr. Alors, de richesse, c'est un terme, hein, voilà, tout dépend ce que vous appelez richesse. Au-delà de ça, c'est aussi une carte parce que j'ai quand même le verdict et l'argent. Donc, peut-être que là, cette semaine, il va être question de prendre des décisions pour retrouver un équilibre au niveau de, alors, la santé, oui, l'amour aussi, l'amour de soi, l'amour avec une personne, l'amour dans sa famille, vous voyez, pourquoi pas. Et puis peut-être aussi des décisions par rapport à du financier, du matériel. Ça peut être des décisions aussi par rapport aux professionnels. Peut-être que vous avez fait des demandes de rupture, qu'on appelle ça, rupture conventionnelle, des protocoles d'accord, vous voyez, peut-être pour quitter un poste, pour aller vers ce qui est plus équilibré, ce qui est plus harmonieux pour vous. Pour d'autres, vous étiez peut-être dans l'attente, vous savez, par rapport à la santé, ça fait un moment que je vous en parle dans les vidéos. Des décisions par rapport à des reclassements, des indemnités, des indemnisations pour reconnaître aussi une maladie, quelque chose comme ça. Pour d'autres, c'est... Alors, oui, en général, le verdict, c'est pas nous qui prenons la décision, mais peu importe parce que de toute façon, vous allez vers quelque chose qui est beaucoup plus engagé pour vous. Pour certains, vous êtes en train de changer de travail, vous êtes en train de préparer quelque chose pour aller vers quelque chose qui est quand même plus sympa. Parce que l'amour, c'est vraiment... si on est dans le cadre professionnel, retrouver plus de désir, de passion dans ce que l'on fait aussi. Et puis peut-être retrouver un équilibre aussi financier. Hein. Je vous le dis depuis au moins 1 an et demi, il me semble. Mais maintenant, c'est vraiment notre âme qui décide. Donc en fait, on ne va plus forcément vers quelque chose qui va sécuriser au niveau du mental, voire au niveau financier. On va vers quelque chose que... c'est notre âme qui commande. Donc, pour certains, vous êtes en train de préparer quelque chose, effectivement, mais parce que c'est plus juste pour vous. Il y a plus d'amour dans ce que vous allez faire. Alors, pour certains, vous équilibrez clairement. Je sais pas, peut-être que vous allez passer du temps cette semaine avec un conjoint, des enfants, vous voyez, pour retrouver une forme de santé émotionnelle. Il y a beaucoup d'amour. La carte de l'argent, c'est pas que de l'argent, c'est aussi, vous savez, on retrouve un équilibre aussi parce qu'on a la carte de la roue, voilà. C'est une forme de richesse, mais de quoi vous vous nourrissez, vous voyez, la richesse intérieure, la richesse dans les échanges, la richesse, c'est vachement important. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? On a le contrat, la famille, la projection, le compromis, le carrefour, bon, ok. Bon, il y a pas mal de gens qui s'étaient enfermés et là on va vers une ouverture. Ça fait un moment que je vous le dis aussi, hein. On avait la carte de l'enfermement, je sais plus quand, je crois que c'était justement dans la vidéo que je vous avais pas mise. Ou alors c'était pour la nouvelle lune. Ça devait être pour la nouvelle lune, je crois. Je ne sais plus. Enfin bref, on sortait d'un enfermement et on retrouvait vraiment une forme d'équilibre aussi par rapport à un extérieur. Donc peut-être que certains vous étiez un petit peu isolés et là vous voyez, voilà, vous tirez des leçons de tout ça et puis vous vous ouvrez à l'amour, vous retrouvez une meilleure santé aussi à travers vos échanges. On va aller voir plus loin. Alors peut-être qu'effectivement vous avez beaucoup pris soin de vous ces derniers temps et encore un petit peu plus cette semaine. Alors quand je vois santé et amour, c'est vous apporter de l'amour, faire les choses pour vous aussi.
Donc peut-être un meilleur sommeil, une meilleure alimentation, boire un peu plus d'eau. Enfin, vous voyez, tout ce qui va constituer aussi la santé à proprement parler. Mais parce qu'il y a plus d'amour par rapport à vous aussi. Allez, on continue avec l'oracle G de Gérard Barbier. On va aller voir ce qu'on nous dit de plus. Pour certains, ça peut être un boulot dans le cadre alors de la santé, façon de parler, mais tout ce qui est aussi thérapeutique, énergétique, le côté artistique aussi. Hein. Bon, décidément, le contrat, il est là. Alors, il y a bien quelque chose de signé là cette semaine. Puis, on commence vraiment la semaine comme ça, donc ok. Peut-être que c'est aussi une décision pour certains que vous attendiez, mais qui va vous ramener une meilleure santé dans le sens où ça vous a complètement stressé aussi. Hein. Alors effectivement, il peut y avoir aussi un lien avec l'argent, mais au-delà de ça, et enfin, vous allez pouvoir tourner le dos à tout ça et enfin reprofiter de la vie. Pour avoir bossé 15 ans avec le domaine de la justice, je sais à quel point ça peut stresser vraiment quand on est dans l'attente d'une décision. Bon, pour certains, j'ai exactement les deux mêmes cartes, hein, l'argent et le contrat. Faites des choses pour rééquilibrer aussi, peut-être. Peut-être que pour certains, vous aviez demandé un prêt aussi, hein, c'est pas impossible. Des signatures pour acheter une maison, pour vendre un bien, bon, ok. Bon, j'ai la carte du printemps et la carte de l'homme. Alors, c'est pas le consultant, c'est l'homme un peu plus âgé symboliquement, qui vient nous parler de sagesse aussi. Quelqu'un qui a pris, de la bouteille, j'allais dire. Non, qui a pris de la maturité, pourquoi pas. Et là, on me parle d'une renaissance. Alors, peut-être que pour certains, vous étiez dans l'attente de quelque chose depuis le printemps, c'est pas impossible. Mais le printemps vient nous parler de renouveau. Ouais, regardez. Vous étiez quand même, pour certains, bloqués dans une forme de ralentissement. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, ça n'a pas été facile. Là, ça me parle aussi de santé pour certains. Donc, si c'est le cas, on me dit ça a été long. Mais regardez, vers quoi vous allez. Voilà. Et on me dit un meilleur moral, un meilleur mental. Alors la santé, les amis, ça peut être aussi tout simplement quand on se prend la tête par rapport à quelque chose, on a du mal à dormir, on ne s'alimente plus vraiment correctement, vous voyez. La santé, élargissez, hein, c'est pas que la guérison du corps, c'est la guérison de l'âme aussi. Hein. Ok. Alors ce monsieur que je viens de vous montrer, ça peut être le responsable d'un établissement aussi, hein, pour certains. Vous étiez peut-être pris dans des successions pour d'autres. Succession, procédure de divorce, tout ça, quoi. Décidément, la santé, ça ressort. Bon. Ok, donc en 2 de deck, on a la carte du printemps qui nous parle d'une renaissance, d'un renouveau, de vraiment quelque chose de... De toute façon, on était sur un renouveau énergétique hein, pour la nouvelle lune du 4 août. Et là, aujourd'hui, on est dedans. Donc voilà, ok, bon, la carte centrale nous parle de lune justement. Donc ça vient nous parler, alors cette carte-là, elle parle de rapidité des choses. Il y a vraiment quelque chose qui intervient de façon très rapide. Pour certains, vous ne l'attendiez plus, vous ne l'avez pas vu venir. Bon, ok. Alors normalement, ça nous dit 1 mois. Bon, moi je fais des énergies pour la semaine. Déjà, on va rester sur la semaine, c'est déjà pas mal. Donc, on commence avec la carte du contrat, du document officiel. Ça peut être des papiers aussi, des papiers pour partir en vacances plus tard, vous voyez, des papiers du style, je sais pas, au passeport, ça peut être ça pour certains. Bon, j'ai encore la carte de l'argent qui ressort. Ensuite, on a la carte des bonnes nouvelles, des choses qu'on a envie de fêter, de célébrer, des beaux moments qu'on a envie de passer avec des gens qu'on aime et qui nous aiment. Ensuite, on a le foyer, le lieu d'habitation, la famille, mais c'est le feu intérieur. Et je vous parlais avec la carte de l'amour, de tout ce qui est désir, passion. Bon, voilà, le feu, ça brûle. Oh non, je peux vous faire Charlie et Lulu quand même en direct live. Et ensuite, on a la carte de l'évolution, de la métamorphose. Donc, on est, voilà, ça je vous l'ai dit aussi pour la nouvelle lune. On a vraiment ce processus de chenille qui devient papillon. Vous voyez, on est vraiment tous et toutes maintenant sur ce processus d'évolution, de métamorphose. On change de peau, hein, on ne peut pas dire les choses autrement. D'une semaine à l'autre, on se rend compte qu'on n'aime plus les mêmes personnes. Mais vraiment, je ne vous dis pas ça, même moi je le ressens. Je ne suis plus du tout la même personne qu'il y a une semaine.
Non. Pas du tout. Ok, bon, on a le poignard. C'est la carte un petit peu négative. Donc là, ça peut intervenir milieu de semaine, mercredi, je pense. Le poignard, donc c'est quelque chose qui vient trancher. Ça peut être aussi quand il y a une forme d'injustice, une forme de trahison aussi. Ne vous inquiétez pas, je vais développer. Ensuite, on a la carte de la harpe. Donc la harpe qui nous parle d'harmonie, de créativité. On écoute ses intuitions, on écoute plus son ego. Là, on fait tomber le masque de l'ego. Bon, la carte centrale, donc, qui nous parle de rapidité des choses. Ensuite, on a cette carte-là qui vient nous parler de reprendre une forme d'autonomie, d'indépendance, vous voyez, par rapport à un domaine, en tant qu'être aussi, on reprend un petit peu. Alors, le contrôle, c'est pas le terme, la maîtrise plutôt, la maîtrise de sa vie après un blocage. Pour certains, donc là c'est la carte de l'hiver, j'avais là le printemps et là on nous parle d'automne. Donc vous voyez, il a vraiment été question de plusieurs saisons pour certains. Là il y a eu un petit blocage avec la carte de l'hiver. Il y a eu un petit blocage dans la santé, il y a quelque chose qui vous a amené à un moment donné à poser les valises parce que vous ne pouviez plus, alors pour certains, attention, vous ne pouviez plus avancer. Bon, là, ça nous parle de démarches. Alors, les démarches administratives, mais qui peuvent se faire aussi par mail, par téléphone. Hein, vous voyez, notion d'entreprendre quelque chose. Là, on a l'opportunité, la chance. Donc, 2 fois la carte de l'argent plus la chance. Pas mal. Ensuite, on a la femme. Alors, tout à l'heure, on avait l'homme. Ça pourrait me parler d'un couple symbolique. Là, c'est la femme. Donc, plus de 50 ans, hein, comme le monsieur. Une femme, voilà, c'est mature. Ça pourrait être une maman. Ça pourrait être une grand-mère, une belle-mère, une responsable d'agence aussi, pourquoi pas. Ok. Là, j'ai la carte de l'automne et on termine avec la carte de la santé, de l'entente. Alors, l'automne nous parle aussi d'une forme de lâcher-prise. Il va être question de lâcher prise par rapport à ça, à ce sentiment d'avoir été un petit peu trahi, d'avoir été un petit peu... ouais, il y a eu un petit fight à un moment donné, quelque chose qui n'a pas été bien pris. On peut le revivre momentanément milieu de semaine et on va trouver un terrain d'entente. Alors le stéthoscope nous parle effectivement aussi de santé, hein. Il va y avoir une meilleure santé pour beaucoup, de toute façon c'est ce qu'on nous dit d'entrée de jeu. Mais pour certains c'est aussi le fait d'être entendu et d'être écouté, vous voyez, après une période où ça n'a pas été facile, donc ça peut être dans le couple, hein. Moi, je vois qu'il y a, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a des gens qui sont en train de devenir alors un peu plus matures. Quand je dis mature, vous bloquez pas, c'est mature dans le sens sagesse. On ne réagit plus avec son ego, mais on écoute avec son cœur et on parle avec son cœur. Vous voyez, c'est vraiment dans cette optique-là. Ok, alors cette semaine, on nous parle de bonnes nouvelles concernant la maison, ce qui se passe à la maison. S'il y a une mésentente avec les enfants, le conjoint, les parents, frères et sœurs, tout ça, là on a quand même des bonnes nouvelles, on a quand même peut-être une meilleure, comment je pourrais dire, oui, dans les échanges, une amélioration au sein de la maison, avec les gens de la famille autour de vous, hein, symboliquement bien sûr. Peut-être que vous allez apprendre une bonne nouvelle concernant une maman, pourquoi pas. Alors une maman, une mamie, une grand-mère, hein, bon voilà, vous ne bloquez pas. Tac. Alors, il peut y avoir une chance au niveau financier cette semaine. Vous allez peut-être, je sais pas, toucher de l'argent. Alors, le retour d'une indemnisation, d'une indemnité, c'est pas impossible. Peut-être que vous aviez subi une injustice. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure. Alors, une injustice, façon de parler. Puisque j'ai l'argent. L'argent, c'est en lien avec la blessure d'injustice aussi. Donc, il peut y avoir une réparation cette semaine. Pour certains, ça vous avait bloqué dans votre créativité. Il y a eu une situation qui vous a bloqué dans votre créativité. Et là, je vois que vous allez reprendre un petit peu la maîtrise par rapport à tout ça. Donc, plus d'idées créatives, les deux. Je sais plus, je dis les deux. Il y a une vraie amélioration par rapport à quelque chose qui a été complètement bloqué, ou depuis le printemps, ou depuis l'hiver. Vraiment, il y a une amélioration à tout niveau. Et aussi au niveau de la santé. Pour beaucoup, la santé, là, cette semaine, ça ressort. Alors, santé émotionnelle, santé, bon, moi, je vais dire santé énergétique parce que ça inclut un petit peu tout. C'était peut-être bloqué avec une personne, hein, aussi. Là, ça peut être avec une maman. Vous êtes un peu faillité. Peut-être il y a quelque chose que... Bon, ok. Bon, bah là, on sent que... Un Mars et ça repart, les amis.
Pour certains, il peut être question d'un projet, d'un nouveau projet, alors créatif, un projet pour trouver une maison, un projet pour trouver un travail, un projet pour augmenter un petit peu les revenus. Voilà, donc là, clairement, ça va se concrétiser. En tout cas, vous allez obtenir, alors, peut-être l'accord, parce que j'ai quand même 2 fois le contrat. Vous voyez, j'ai la famille et le foyer. Et là, j'ai aussi la famille, le foyer qui amène une nouvelle projection pour beaucoup. Donc peut-être que, j'en sais rien, hein, vous avez envie de changer de maison, d'appartement. Une bonne nouvelle tout simplement qui vient vous sécuriser aussi un petit peu cette semaine. Alors pour certains, vous faites des démarches pour couper avec quelque chose, pour changer de travail. Alors évidemment, ce ne sera peut-être pas pour cette semaine, mais en tout cas, vous allez faire les choses. Pour certains, vous attendiez le papier depuis un moment pour changer d'orientation. Donc on me dit, c'est pour cette semaine, pour certains. Tout dépend où vous en êtes hein, dans vos démarches, dans vos idées, dans vos prises de risque aussi pour certains. Parce que là, on me dit, pour certains, vous allez voir ça comme un vrai coup de chance. Donc je ne sais pas si vous avez envie de changer, commencez à regarder un petit peu sur internet, vous voyez, entamer des démarches parce qu'il peut y avoir une bonne nouvelle. Fin de semaine et début de semaine aussi. Donc voilà. Alors il peut y avoir une évolution aussi positive par rapport à cette femme qui peut être une maman, qui peut être une grand-mère, une belle-mère. Bon, je ne sais pas quelle était sa situation, mais vous pourriez apprendre qu'il y a quelque chose de positif pour elle la concernant cette semaine. Pour certains, c'est vous qui coupez avec cette femme qui peut être un peu étouffante. Et j'avais, oui, merci mon guide, j'avais la notion d'étouffer aussi quand je vous ai fait la guidance. Alors, je crois que c'était pour la nouvelle lune ou alors c'était pour le mois d'août. Je ne sais plus, il y avait une notion d'étouffer. Je me demande si c'était pas pour le mois d'août. Bon, là, vous êtes obligé de vous positionner pour certains. C'est bon, normalement le verdict, c'est pas nous qui décidons, mais là pour certains, c'est vous qui prenez de la distance par rapport à cette femme. Il y a eu un petit truc et là on me dit vous êtes obligé de prendre un petit peu de hauteur par rapport à ça, donc peut-être de bloquer un petit peu la communication pour retrouver justement une meilleure santé. Tout dépend aussi de l'énergie de cette femme. Hein. Bon, ok. Alors, cette femme peut représenter aussi une directrice, vous voyez, quelqu'un qui peut avoir alors un pouvoir de décision aussi autour de vous. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, donc ça peut être par rapport au travail, ça peut être une avocate, ça peut être une femme qui travaille dans une administration, vous voyez, puis vous aviez fait des démarches. Bon, là, vous allez obtenir alors un document qui vous fait plaisir, peut-être en lien avec de l'argent pour certains. Pas trop perçu, non, c'est pas trop bon. Mais vous savez, à l'époque où j'avais la CAF, des fois on avait des courriers qui nous disaient vous auriez dû toucher tant et vous n'avez touché que tant, donc on vous doit tant. Bon, peut être question de petits trucs comme ça pour certains. Donc, moi je vois aussi, si vous étiez, comme je vous l'ai dit, mais je le redis parce que ça ressort vraiment, si vous étiez dans une procédure, ou vous êtes encore dans une procédure, là il y a une bonne nouvelle vous concernant. Vraiment, c'est vous qui allez obtenir gain de cause. Voilà. Pour certains, vous aviez été coupé, je l'ai dit, mais je le redis parce que c'est vraiment flagrant. Coupé dans votre créativité et là, vous sentez que l'énergie, elle est complètement en train de changer cette semaine. Donc, vous vous reconnectez à l'amour, vous vous reconnectez vraiment à tout ça et vous allez mettre des actions en place. Alors, j'ai envie de dire peut-être jusqu'à mercredi. Et ensuite, alors là, vous reprenez vraiment la maîtrise sur vos projets, sur tout ce que vous aviez mis de côté. Et un mars et ça repart. Milieu de semaine, je pense. Il y a encore peut-être jusqu'au mercredi et à partir de mercredi soir, jeudi, vraiment, on sent que l'énergie, elle est tout autre. Pour certains, c'était un peu bloqué par rapport alors, à un état de santé. Mais moi, je sens que vous êtes soutenu autour. Hein. Alors, je ne vous ai pas tout montré, je crois que c'était là. Voilà, compromis. Vous voyez, il y a une aide pour... ouais. Il y a une aide, il y a vraiment, alors je le dis parce que ça peut être une thérapeute, ça peut être un médecin, ça peut être, vous voyez, et là, on me dit, vous allez obtenir des bons résultats. Alors, oui, concernant la santé, mais pour certains, ça faisait un moment que vous étiez bloqué. Donc, reclassement, reconnaissance MDPH si c'est le cas, mais sinon, reclassement professionnel ou autre, on me dit oui, pour cette semaine-là... ça va bouger, les amis. C'est peut-être vous aussi qui allez aider cette femme pour certains.
C'est peut-être vous qui allez devoir aider. Alors cette femme qui peut être une maman, qui peut être une grand-mère. Pour certains, c'est vous qui allez l'aider. Pour d'autres, vraiment, vous êtes en train de préparer quelque chose, mais qui va se matérialiser vraiment que pour l'automne. Donc, c'est bien. Mais on voit que vous préparez déjà un peu le terrain. Vous voyez, vous mettez des actions en place. Et bon, voilà, officiellement, ce sera peut-être que pour l'automne. Mais cette semaine va être une semaine importante pour vous, pour commencer à acter des choses. Qui peuvent rapporter, pour certains. Qui peuvent rapporter un petit peu d'argent. Donc, tout dépend. Un projet créatif. Pour d'autres, vous allez vous former peut-être dans le domaine de la santé. Vous prenez des décisions. Alors, domaine de la santé, vous avez compris, santé émotionnelle, santé énergétique, santé, tout ce qui peut passer par les massages, les choses comme ça. Pour certains, vous êtes en train de préparer ça. Ça ne veut pas dire que c'est cette semaine que vous allez vraiment acter les choses, mais je pense que vous tranchez. Et vous formez, vous trouvez une école de formation, vous obtenez une indemnisation pour vous former, j'en sais rien, ça peut être ça aussi. Il peut y avoir un petit coup de pouce de l'univers financier pour vraiment, pour cette semaine, retrouver un équilibre, une stabilité aussi à la maison, donc stabilité aussi au niveau des finances. Il y a vraiment quelque chose que vous pouvez voir comme une bénédiction pour certains. Vraiment. Plutôt fin de semaine encore une fois. Ou tout début de semaine. Bon, milieu de semaine, j'ai quand même le poignard, donc voilà. Mais ceci étant, peu importe que ça arrive en début de semaine ou fin de semaine, il y a quand même quelque chose qui arrive et vous allez vraiment le voir, je pense, comme une bénédiction. Pour d'autres, on nous parlait de challenge. Donc pour d'autres, c'est à vous de mettre des actions en place. Vous voyez, les défis et les challenges, alors oui, ils peuvent arriver cette semaine. On vous propose quelque chose, à vous de voir si ça résonne ou pas en vous. J'y vais pas. Moi, j'ai envie de vous dire, allez-y, parce que ça peut rapporter gros. Le terme est un peu fort, mais il n'y a pas que les finances dans la vie. C'est quand même important d'avoir de l'argent, bien sûr. Mais au-delà de ça, c'est vraiment une stabilité avec vous-même. On avait la carte, je ne sais plus où elle était là, je vous l'ai montré. Ouais, vous voyez ? Donc on retrouve un alignement, un bon équilibre. Après, effectivement, peut-être, des accusations, j'en sais rien, mais ouais. Il peut être question aussi de rediscuter, vous voyez, sur quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui ne fonctionne plus. Et du coup, ça peut être dans le cadre du travail, mais sinon, on me dit que vous investissez. Ouais, j'ai encore la chance. Alors, pour certains, il y a eu une mise à distance à un moment donné, mais on me dit que ça a été prévu. Rappelez-vous, quand je vous ai fait, je ne sais plus quelle guidance, il y avait un ralentissement. Et je vous ai dit, il y avait le message intervention divine et ça nous amenait à ralentir quelque chose. Donc là, ces dernières semaines, vous avez pu sentir qu'il y a une forme de ralentissement. Mais on me dit c'est parce que sur d'autres plans, il y avait des choses qui se préparaient pour vous. Et je pense que c'est ce qui peut, pour certains, c'est ce qui peut se produire cette semaine. Ok, on va continuer avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Oups. Allez, let's go. Donc, pour la semaine du 5 au 11 août 2024. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors, on pardonne une trahison, on pardonne une injustice, on pardonne une dispute, on pardonne, j'en sais rien. Il y a quelque chose à pardonner. Et vous savez, l'argent, là, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est aussi on tire des leçons, on s'enrichit de quelque chose. Oui, en pardonnant, on se nourrit aussi. Le pardon, c'est nourrissant dans le sens où ça nous permet de sortir d'une posture égotique, avec des blessures et des choses comme ça. Donc là, il y a quelque chose qui vient de votre passé que vous allez pardonner. En tout cas, on vous y invite grandement. Donc s'il y a quelqu'un qui revient vers vous, lui fermez peut-être pas la porte, quoi. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Bon. Il y a un truc en lien avec votre passé qui n'est pas totalement réglé. Donc, si c'est avec cette personne, mais qu'il y a eu un petit fight ou il y a eu une séparation, peut-être que la personne va revenir. On vous demande de pardonner parce que vous êtes en train d'attirer cette personne à vous. Pour d'autres, vous êtes avec la bonne personne, mais si on vous demande de pardonner et de tirer une leçon, vous voyez, le scorpion, mettez votre ego de côté peut-être et puis recontactez la personne. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Bon,
Il y a quelques années, il y a 10 ans à peu près, je disais souvent, je ne sais pas forcément ce que je veux dans la vie, mais il y a une chose que je suis sûre, c'est que je sais ce que je ne veux plus. Ça nous permet d'avancer, vous voyez? Ça nous permet toujours d'avancer. Parce que là, on vous dit, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Des fois, on ne sait pas forcément ce qu'on veut. On a une idée, mais ça, c'est notre mental. Maintenant, quand quelque chose se présente à nous et qu'on sent que c'est OK, mais qu'il y a eu des petits pics, des petits machins, accusations, tout ça, bon, on vous dit qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que c'est cette personne-là? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne personne pour vous? Bon, pardonnez, apprenez, voyez, de tout ça, grandissez, évoluez. Mais son ego de côté. Hein. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors là, il y a quelqu'un qui est dépendant de quelque chose, qui est dépendant d'une souffrance aussi parfois, qui est dépendant d'une maman, qui est dépendant, je ne sais pas de qui, mais il y a des dépendances. Alors souvent, on parle de dépendance affective, mais pas que. C'est toute forme de dépendance. Il y a des gens qui sont amoureux de l'amour. Alors, voilà, ok. Alors, on vous parle de votre âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Et attendez. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Pour moi, vous avez été à un moment donné avec quelqu'un qui vous a fait douter. Donc là, pour certains, vous n'êtes plus aligné du tout avec la bonne personne et on vous dit, il est temps. Excusez-moi, le prenez pas mal, hein, c'est ma façon de parler. La vie va vous pousser à quitter cette situation parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est ou en train d'arriver ou déjà là, mais c'est une dépendance affective pour certains ou une autre dépendance qui vous empêche de quitter cette personne qui n'est plus bonne pour vous. Pour d'autres, moi ce que je ressens, c'est que vous avez été à un moment donné avec des personnes dans votre passé avec qui il n'y avait pas d'amour. Et là, on vous dit... C'est de ça dont il faut se libérer parce que vous connaissez pour certains, vous connaissez cette âme sœur, alors vous ne bloquez pas sur le terme parce qu'on parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie, vous voyez, je vous l'ai dit, là, il y a pu y avoir une rupture de communication et là on vous dit si, ça revient. Par contre, il faut peut-être oser et vous pouvez aimer sans crainte. Vous voyez, il y a un truc avec une ancienne séparation avec un ex ou une ex et c'est ça qui a amené cette séparation pour certains, vous voyez. Mais sentiments romantiques, vous allez prendre du temps pour vous. Bon, il peut y avoir de temps en temps des petites divergences par rapport à une religion, une vie spirituelle. Bon, ok. Ouais, ok. Alors, il va y avoir des réconciliations. Alors bon, amour non réciproque, quand on est en couple et que tout va bien, c'est pas forcément qu'il n'y a pas d'amour, c'est que il peut y avoir momentanément, comme je vous ai dit, surtout milieu de semaine, je pense, un petit truc qui fait qu'à un moment donné, si vous restez bloqué là-dedans, oui, il n'y a pas d'amour, dans le sens où là, on est dans l'ego. Donc, l'ego, c'est pas de l'amour. Mais on va vers une réconciliation. Je vous ai dit, il y a vraiment, il y a une énergie d'amour cette semaine qui va vraiment nous envelopper. Et d'ailleurs, on nous parle d'un défi, d'un challenge. Alors, mettez peut-être votre ego de côté, puis recontactez cette personne. Bon, si vous vivez avec la personne, c'est plus facile. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est plus facile quand on n'a pas travaillé sur son ego, quand on n'a pas déconstruit son ego. Faites le premier pas, allez-y. Là, moi, je vois quelqu'un, vous pouvez faire le Ho'oponopono. Je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. Mais pas en mode, je le répète comme un mantra. Non, vous le dites avec votre cœur. Je suis vraiment désolée, pardon, merci, merci, merci. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. Je suis désolée de t'avoir fait souffrir. Pardonne-moi s'il te plaît de t'avoir fait souffrir. Merci de m'avoir montré cette part que je portais en moi que je n'avais pas vue. Cette part, vous voyez, cette blessure, cette souffrance qui a amené ça. Et je t'aime, je m'aime. Voilà, c'est un petit peu ça, le principe du Ho'oponopono. Ok. Bon, pour certains, voilà, il va y avoir des réconciliations, mais on dit c'est pas forcément parce qu'il n'y a pas d'amour. C'est parce que là, vous êtes en train de grandir par rapport au pardon. Le pardon, ça, c'est l'amour. Donc, vous apprenez une leçon, vous tirez une leçon de tout ça, vous vous enrichissez, vous vous nourrissez de ce qui s'est passé et vous allez vers autre chose. Ok. Pour d'autres, on me dit que vous avez vécu dans le passé des histoires, des relations avec quelqu'un qui ne vous a pas aimé, qui a pu profiter de vous. Et c'est de cette relation qu'il faut vraiment arriver, faites comme vous voulez, mais arriver à vous séparer, à vous libérer. Parce qu'on me dit, tant que vous ne libérez pas le passé,
ça va bloquer la relation qui est ou déjà là ou en train d'arriver pour certains. Parce que si vous connaissez la personne, si vous avez un doute sur une personne, on vous dit oui, c'est bien elle, votre âme sœur, c'est bien cette personne, vous voyez. Donc, bon, s'il y a une petite... ça se trouve, oui, il y a une petite séparation, ça se trouve, vous avez peur d'y aller aussi parce que vous avez déjà connu des amours compliqués, donc vous avez peur d'y aller pour certains, pour d'autres vous vous êtes séparés, mais on parle de réconciliation, donc faites le premier pas, allez-y, voilà, demandez pardon. Et puis, enfin, excusez-vous et la personne peut vous pardonner, bien sûr, si elle est dans l'amour. Mais on dit que vous êtes déjà en train d'attirer, bon, on a l'amour, là on dit attirez votre âme sœur très bientôt. Réconciliation, âme sœur, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Un 2 de deck. Ah, c'est pas mal. À mon avis, ce qui peut être possible, c'est de revenir sur un sujet de désaccord. Donc, dans les couples, et puis peut-être, si on parle de réconciliation pour les célibataires, c'est que il y a eu quelqu'un, mais vous avez quitté ou vous avez été quitté. Bon, bah, vous tirez une leçon de tout ça. Et peut-être que en préparant le terrain avec Ho'oponopono, la personne peut revenir ou c'est vous qui allez pouvoir revenir plus facilement. Là, ça me fait penser aussi pour certains, ça peut être en lien avec un ex aussi, même si vous êtes en couple et que tout va bien dans le couple. Mais parce que là, on est sur la période des vacances scolaires. Donc, si vous avez des enfants, mais que vous ne vivez plus avec le papa ou la maman de vos enfants, peut-être que vous allez avoir des nouvelles, vous savez, bon, c'est toi qui récupères les enfants cette semaine, ou c'est moi, ou tatati, ou tatata. Et à mon avis, il peut y avoir un petit peu de petites choses qui peuvent remonter à la surface. On me dit oui, c'est pour que ça, vous arriviez à le dépasser. Voilà. Mais bon, ça ne veut pas dire que voilà, vous allez forcément vous disputer toute la semaine avec votre chéri actuel. Non, mais par contre, ça peut amener une petite... comment je pourrais dire ? Un petit conflit, quoi. Vous voyez, il peut y avoir un petit conflit. Bon, et puis on se réconcilie à la fin de la semaine. C'est top. Et on termine avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Bon, c'est pas mal. Il y a de l'amour cette semaine. De toute façon, l'amour gouverne maintenant. Donc, le défi, le challenge, pour certains, c'est de demander pardon. D'autres, c'est de pardonner. D'autres, c'est de faire le premier pas. En 2 de deck, on a la créativité, la prospérité. Il est temps de passer à l'action. On ne procrastine plus, les amis. Vous êtes prêts à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité. Je vous l'ai dit, ça avait bloqué, mais ça revient. De donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Bon, une relation, tout ce que vous voulez. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Cool. Et la carte qui a volé, c'est le 7 de la pensée. Soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travaillez dur. Finit toujours par payer. Et là, on récolte cette semaine. Tenez-vous prêts car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Je vous l'ai dit avec la carte centrale de la Lune, il y a quelque chose qui peut intervenir de façon très rapide que vous n'aviez pas vu venir. Pour certains, ça peut être ça. Bon, c'est cool, on a une semaine alors où il y a quelque chose qui revient dans la créativité. On reprend goût à la vie peut-être, mais goût pour un projet, pour une passion, pour un couple, pour quelque chose qui vous tient à cœur quand même avec la carte de l'amour et tout ça. Donc c'est quand même assez intéressant. Les amis, je vais vous souhaiter une belle semaine. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!